La Chambre de commerce et d'industrie de Touraine vous présente l'émission Éco-emploi, etc. Bonjour à tous, la vague des drives a submergé la France. On a passé la barre des 1000 points de vente cet été. Tours a fait partie des villes pionnières. On fait le point avec deux invités, le directeur d'Auchan à Chambray-les-Tours, Auchan qui est propriétaire de la chaîne Chronodrive, et puis un représentant des consommateurs. Le drive, est-ce vraiment un bon plan pour notre porte-monnaie? C'est à suivre tout à l'heure. À suivre également dans cette émission les sièges profilés des escrimeurs français à Londres lors des derniers Jeux paralympiques. Des sièges prototypes Made in Fondette, Made in Touraine. Enfin, on parlera du livret A, le plafond augmente. Ce placement chouchou des Français reste-t-il intéressant? On verra ça avec un conseiller en gestion. Voilà tout de suite Éco, etc. On est ensemble une petite demi-heure. Et aujourd'hui, Franck Ferrari, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes conseiller en gestion de patrimoine à Tours. Avec vous, on va parler de la question du livret A. Fin août, Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, a donc annoncé le relèvement du plafond du livret A à 19 000 € dans un premier temps, pour atteindre 24 000 € à terme. Première question, quelles sont les motivations du gouvernement pour relever le plafond du livret A? Alors, tout d'abord, il s'agissait d'une promesse de candidat Hollande, bien évidemment, afin de financer la construction de logements sociaux nouveaux, passer de 110 000 à 150 000 logements sociaux par an, ainsi que des logements étudiants. Alors, à 2,25, c'est donc le 2,25%, c'est donc le taux du livret A. Est-ce que ce placement reste intéressant compte tenu de l'inflation, même si on est à 19 000 € et que ça permet de capter de l'argent pour ceux qui ont le livret A? Alors, le livret A, compte tenu de l'inflation actuelle, 2,1%, couvre à peine l'inflation, mais c'est comme ça depuis une dizaine d'années. Pour mémoire, il faut savoir que dans les années 80, le livret A qui atteignait 7,5-8,5% était plus important en termes de taux, et pour autant l'inflation à l'époque était de 13%. Ceci dit, le taux du livret A, il faut rappeler également qu'il est non fiscalisé, il n'est pas soumis aux prélèvements sociaux, donc il est net. Donc il couvre tout juste l'inflation pour répondre à votre question. Alors certains experts, certains banquiers qu'on interroge estiment que ce taux va baisser. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, déjà, petite histoire, depuis 2008, le taux est calculé automatiquement selon une formule arithmétique un peu compliquée, mais simplement il dépend entre autres du taux de l'inflation, justement augmenté d'1/4 de point. Donc si on en croit l'inflation de la zone euro, ça devrait baisser. Ceci dit, étant donné que c'était une promesse du candidat Hollande et qu'il a quand même la possibilité de bloquer ce taux, entre le politique et le technique ou le financier, on verra bien ce qui sera défini, et là ce sera un arbitrage, je dirais un peu comme d'habitude ces derniers temps. Donc vous, très concrètement, aujourd'hui, est-ce que vous conseillez de placer de l'argent et de profiter de la hausse de ce plafond ou pas? Alors oui, tout dépend un petit peu aussi des objectifs de chacun. Le livret reste de la trésorerie, qui ne peut pas répondre à tous les besoins. Bien évidemment, pour ceux qui en ont la possibilité, qui peuvent bénéficier de la hausse des plafonds, autant qu'ils le fassent. En plus, on peut cumuler évidemment ces livrets avec des livrets jeunes, des livrets d'épargne populaire pour certaines catégories de personnes, et des livrets de développement durable également. Alors par rapport à tous ces livrets, on a l'habitude de dire que le livret A, c'est le placement chouchou des Français, c'est le cliché qui circule. Pourquoi? Mais tout simplement, déjà, c'est historique et culturel. C'est un placement qui date de 1818. C'est culturel en France. Tout le monde en a un. Il y a plus de 61 millions de livrets en France, en activité. Pour autant, pour relativiser, sur ces 61 millions, il n'y a pas plus de la moitié qui dépasse 150 €. Et à peine 10% qui sont au plafond. Maintenant, pourquoi c'est le placement préféré des Français? Parce que c'est souple. C'est accessible à partir de 15 €. C'est évidemment sans fiscalité, et en France on n'aime pas trop les impôts. Voilà, globalement, et on peut retirer son argent quand on le souhaite. Et pour terminer, il faut savoir que le taux du livret A, même à 2,25, aujourd'hui, n'est pas tellement éloigné des taux des autres types de placements. Très rapidement, quelqu'un qui veut placer, je sais pas moi, 1000, 2000, 3000, 10 000 €,
Donc vous venez de nous dire que le livret A, ça reste un bon placement, mais par rapport à une assurance vie, à d'autres placements, livret de développement durable, voire aux comptes rémunérés dont on voit les publicités sur Internet, vers quel premier produit cette personne-là doit se tourner? Alors, si on parle de premier produit, effectivement, d'épargne de trésorerie, quelqu'un qui n'a pas d'autres placements ou de gros avoirs, effectivement, les livrets, qu'ils soient livrets jeunes pour les plus jeunes, jusqu'à 25 ans, livret de développement durable, livret A dont le plafond, vous l'avez cité tout à l'heure, va augmenter normalement jusqu'à 24 000 € d'ici la fin de l'année, non fiscalisé à aujourd'hui, autant en bénéficier. Donc, c'est vraiment le placement de sécurité à privilégier en premier. Première épargne. Et alors, que penser donc de ces taux à 4-5% qui sont annoncés sur des comptes courants Ils peuvent être intéressants en termes de complément, justement, quelqu'un qui aura atteint le plafond du livret A, du LDD, du livret de développement durable, mais sinon, ce sont des taux qui sont intéressants, mais il faut quand même relativiser parce qu'il y a une fiscalité. Ils sont ponctuels dans la durée. Souvent, ce sont des offres limitées à 3 mois, limitées dans leur montant, dans leur plafond. Et puis, contrairement au livret A, au livret de développement durable, au livret jeune dont j'ai parlé tout à l'heure, ils sont soumis à une fiscalité. Donc, soit les intérêts, on les intègre dans la déclaration de revenus, soit il y a un prélèvement forfaitaire qui aujourd'hui s'élève à 39,5%. Donc, quand on a un taux de 5, 5,5%, 6% annoncé, finalement on n'est pas loin du taux net du livret A lorsqu'on enlève toutes les fiscalités. Alors on sort un petit peu du sujet, mais j'ai lu dans certains articles que la comparaison entre le livret A et l'immobilier, c'est deux autres mondes, où on peut vraiment comparer les deux placements? C'est comme vous dites, ce sont deux autres mondes, deux mondes différents, tout simplement, puisqu'on choisit un placement en France, non pas par son taux. Souvent, on pose la question, quel est le taux le plus intéressant, ou qu'est-ce qui est le plus intéressant actuellement? On choisit un placement en fonction de ses objectifs. Celui qui veut préparer sa retraite n'a pas les mêmes objectifs que celui qui veut faire un apport pour sa résidence principale, ou celui qui souhaite, par exemple, défiscaliser. Par exemple, celui qui a besoin de trésorerie ou financer les études des enfants, pourquoi pas pour la retraite, quand on sait qu'il faut aujourd'hui 30 ans pour doubler le capital sur un livret A, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Donc, il faut simplement adapter l'investissement ou le placement en fonction de tous ces éléments, de ses objectifs personnels. Merci Franck Ferrari pour ces explications sur le livret A. On aura forcément d'autres questions qui viendront sur les produits de placement. Merci Monsieur Latapi donc d'Orgeco Touraine et de la Chambre des associations de consommateurs d'Indre-et-Loire. Merci à vous Monsieur Génin. Donc on assistera à cette inauguration très prochaine d'Auchan Drive donc à Chambray-les-Tours. Cette émission Éco etc. est terminée. On vous donne rendez-vous très bientôt. Si vous voulez revoir tout ou partie de cette émission, rendez-vous sur www.tvtour.fr. Merci, à bientôt.